Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Voilà, je vais vous proposer une petite lecture intuitive, une petite guidance. Vous écoutez, ça résonne en vous, c'est très bien. Si ça ne résonne pas, vous ne forcez pas, surtout, hein, vous laissez passer. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, le classique de YouTube. Voilà, allez, on démarre. On va commencer par l'énergie générale dans laquelle vous êtes, la problématique qu'il peut y avoir. On regardera ensuite comment vous, ça vous affecte, les forces, les obstacles que vous pourrez rencontrer, puis quelle évolution ça peut avoir. Et on terminera par un petit message oracle. Alors on commence avec le tarot des êtres d'ombre et de lumière. Donc on va voir si ça nous donne... si ça nous donne une carte. Est-ce que ça nous sort? Oula, oui. Parce que deux, mais on va en garder une seule. Alors, on va regarder, j'adapte ça. Alors, et non, deux. On a à la fois ne perdez pas espoir et à la fois raide, frustré, blasé. Qu'est-ce que ça m'inspire, ces deux cartes, les deux ensemble? Les deux ensemble, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui vous bloque, qui vous maintient un peu dans un carcan. On a l'impression, voilà, elle est raide, elle est dans quelque chose de très raide, donc dans un environnement qui peut être raide. Et ce qu'on vous dit, c'est donc ne perdez pas espoir. Il y a une solution. Il y a quelque chose qui va débloquer cette situation, ce sentiment que vous avez d'être étouffé, de ne pas pouvoir vous exprimer. On a cette grosse pomme rouge là qui exprime un petit peu tout. C'est comme si c'était son cœur qu'elle tenait dans les mains. Donc il y a cette idée d'avoir une solution, de réussir à toucher son cœur pour pouvoir se libérer de quelque chose qui est très entravant, très bloquant. Il y a aussi une différence là, il y a ce personnage qui est âgé et ce personnage tout jeune. C'est comme si on vous incitait à revenir à tout l'espoir que vous aviez quand vous étiez peut-être plus jeune. C'est un peu l'image de l'enfant intérieur qui tenait dans ses mains toutes les promesses de la vie. La pomme, c'est un fruit, tous les fruits, tous les espoirs qu'on a envie de voir se réaliser. Donc il y a peut-être aussi cette notion-là de retrouver les rêves qu'on avait, les espoirs qu'on avait, et de se lâcher, en fait. De se lâcher pour retrouver tout ce qu'on avait, tous les rêves qu'on avait. On va voir, hein, on va tirer une carte des arcanes majeurs du tarot. Oui, la pomme, c'est vraiment... alors, ça peut être le fruit défendu, hein, ça peut être quelque chose... ça peut être aussi l'envie de vivre enfin, puisqu'on voit l'âge du personnage, peut-être l'envie de vivre enfin quelque chose que vous ne vous êtes pas autorisé à vivre depuis très très longtemps. Quelque chose qui vous a été interdit, soit parce que vous vous êtes mis vos propres barrières, hein, vos propres peurs, vos propres angoisses dessus, et puis vous n'avez pas vécu ce que vous aviez comme souhait, soit parce que l'environnement a fait que ça vous a été interdit. Donc il y a cette notion-là aussi qui me vient. Avec l'idée de cette phrase, ne perdez pas espoir, c'est que ne perdez pas espoir, c'est toujours là en vous. Ce rêve, ce fruit défendu, il est toujours là en vous. Vous le tenez bien, et il y a une libération à faire.
alors d'un entourage, de contraintes familiales, de contraintes pécuniaires, financières. Il y a l'idée de devoir se sortir d'un carcan dans lequel on s'est laissé enfermer. Mais on a toujours en soi ce fruit défendu, là, ce rêve qu'on avait quand on était plus jeune. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, on va voir un arcane majeur, voir ce qu'on retrouve comme énergie qui pourrait compléter un petit peu cette sensation que vous avez envie de vivre, ce qui vous a été interdit de vivre jusqu'à maintenant. Que vous avez envie d'aller croquer dans ce fruit défendu, que vous avez tenu quand même bien au chaud à l'intérieur de vous, et qui maintenant, c'est comme si on vous disait maintenant, il est mûr, il est mûr. Donc il faut le croquer. Mais il y a des conditions autour de vous, ou en vous, mais je sens plutôt autour de vous, il y a des conditions autour de vous qui font que c'est compliqué, ça va être compliqué. Et on a la roue de fortune. La roue de fortune, ça parle de la roue qui tourne, le temps qui passe, les événements imprévus de la vie, ce qui a pu nous arriver qu'on n'a pas pu contrôler. Ce sont tous ces aléas qui ont fait que peut-être vous n'avez pas réussi à vivre ce qui aurait pu vous faire vibrer. Il y a cette idée aussi de la roue qui dit que c'est le moment. C'est le moment. La roue tourne. La roue tourne. Donc elle a tourné à un moment donné, elle ne vous a pas donné votre chance, mais avec cette idée de l'automne de la dernière chance, la roue tourne et c'est peut-être le moment d'entrer dans le mouvement, et le moment de saisir votre chance et d'accepter de vivre ce qui vous a été refusé de vivre. Voilà, mais ça va demander aussi beaucoup de courage hein, de briser, entre guillemets, briser les chaînes, mais sortir du carcan, sortir de... On a un canapé qui est... Enfin, tout est strict dans cette carte, tout est bien à sa place, engoncé, strict, et ça va demander aussi du courage de s'extirper de ça. Alors, on va voir ce que ça génère chez vous. On va voir où vous en êtes par rapport à ça, ce que ça génère chez vous. Soit des sentiments, soit des comportements, soit les peurs que vous pouvez avoir. Là. Alors, on en a deux. Alors, oui, voilà. Donc, ce que ça génère chez vous, on a cet as de coupe et ce 5 de bâton. C'est un combat. Il y a quelque chose qui on parle de combat, c'est... Il y a une bagarre en vous entre réellement ce qui relève du cœur, de ce qui vous passionne, de ce que vous auriez aimé vivre. Cet as de coupe là, c'est cette pomme rouge juteuse qui est la promesse de tout. Je vais en prendre une troisième, merci. Et on a le 6 de bâton aussi. Et le 6 de bâton, on est dans une victoire. On a ici le 5, le 6. Là, on combat, on est dans la compétition. Vous vous battez en fait soit contre vous-même parce que vous craignez de laisser apparaître au grand jour cet énorme cœur, cette énorme coupe, avec la crainte aussi que de le laisser, cette crainte aussi que de le montrer, ça serait débordant. Voilà. Cette coupe, elle déborde. Elle gicle, elle déborde, elle est vivante, elle est juste, oui, vivante. Et par rapport à cette carte à côté, il y a cette crainte avec ce combat que vous pouvez avoir. Il y a cette crainte que
de laisser éclater, voilà, de laisser éclater peut-être qui vous êtes ou ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que vous avez vraiment envie de réaliser, ce qui vous tient à cœur. Est-ce que vous avez une passion que vous aviez, que vous avez dû abandonner? Ça peut être un métier passion que vous avez dû abandonner, ça peut être une relation, une passion que vous avez dû abandonner. Et il y a cette crainte-là que vous perdiez la maîtrise de tout ce qui va jaillir de ça. Le fait d'oser aller vous reconnecter avec cette part de vous qui est dans la passion. Une pomme rouge, moi, ça m'inspire une passion. Il y a cette crainte-là de votre part de vous retrouver débordé par l'émotionnel, par les sentiments, par la joie, par... voilà, il y a vraiment une crainte de ça, de revenir à votre essence même. Voilà. Et de casser les codes, de casser l'environnement, de casser ce qui vous maintient dans cet état très figé. Il y a les autres aussi qui sont importants autour de vous. Hein. On voit qu'ici, c'est tout un groupe. C'est comme si vous battiez à la fois contre vous-même et à la fois, peut-être pour ne pas décevoir des personnes autour de vous qui ne vous connaissent certainement que sous cet aspect-là et qui n'imaginent peut-être même pas que vous puissiez être cette jeune fille prête à dévorer la vie. Mais il y a ce 6 de bâton, moi ça me dit que vous avez vraiment envie d'empoigner les rênes de votre vie. Hein. Vous avez envie de vous élever. C'est une carte de victoire où on revient victorieux, où on se montre victorieux. On a passé des épreuves, mais c'est comme si on rentre au pays en vainqueur. Donc vous avez envie de gagner cette bataille. En fait, vous avez envie de gagner cette bataille sur vous-même. Cette bataille de vous dire, là, ça suffit, là, je ne peux pas continuer comme ça n'est pas moi. C'est compliqué, c'est difficile, ça vous perturbe beaucoup. Mais c'est comme si vous ne pouviez plus continuer à rester dans cet état, dans cet environnement trop strict. Et que vous ayez vraiment ce besoin de laisser exploser la passion qui vous anime, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle puisse être matérielle, passion sentimentale, quelle que soit la passion qui vous anime, elle est là. Et effectivement, elle va déborder, elle va bousculer, elle va éclabousser. On voit ces petites gouttes, il y a de l'éclaboussure. Elle va éclabousser le monde, l'environnement dans lequel vous êtes. Mais c'est une victoire sur vous-même. C'est une victoire pour vous. C'est s'autoriser enfin à entrer dans la lumière, accepter accepter de se mettre en... Comment je pourrais dire ça? De se mettre à la première place, de se mettre en avant, accepter de se montrer, de se mettre en avant, accepter la personnalité, la force de gagnante qu'on a. Voilà. On va aller voir ce que vous pourriez faire pour améliorer cette situation. Je vais prendre un autre tarot. Je reviendrai sur celui-ci sur la fin. On va aller voir ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation. Ou pour lui donner... pour faciliter. En fait, pour faciliter votre prise de décision. Et en même temps, en sachant que la roue tourne. Donc, il y a quelque chose d'inéluctable dans ce qui va se passer. Il y a quelque chose vraiment contre quoi vous ne pourrez pas lutter très longtemps.
Alors, on va voir ce qui pourrait... hop là. Ce que vous pourriez faire ou ce qui pourrait vous aider. Hein, le jugement, c'est vraiment l'appel de l'âme, l'appel du cœur. C'est quelque chose contre quoi on ne peut pas aller. On ressent ça au fond de soi. Donc là, l'idée, c'est peut-être d'écouter justement ce qui est en vous, ce qui résonne, ce qui vous appelle, mais ce qui vous appelle depuis très longtemps. Hein. Depuis très très longtemps. Ce que vous avez mis de côté, que vous avez enfermé au fond de votre cœur, au fond de votre tête. Vous avez tout verrouillé. Et là, ça tient plus dans le coffre-fort. Hein. Ça doit émerger, ça doit sortir. Alors, je prends encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour voir ce qui va pouvoir soit à la fois vous aider, ce que vous pourriez faire. Donc, ce qui va vous aider pour l'instant, c'est d'écouter ce que ça vous demande. D'écouter ce qui se dit en vous. D'agir aussi. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui s'est fait seul, qui est allé à la bataille, qui en est revenu, qui a construit des choses seul et qui a vaincu ses peurs et qui ne se laisse plus dominé par ses peurs. Avec ce lion derrière lui, le lion, c'est quand même un animal assez féroce et sauvage. Il est dans son dos, il n'en a pas peur, c'est dans son dos. L'idée là, c'est que les peurs sont dans votre dos. Les peurs sont derrière vous. Vous êtes en train de vous les approprier. Vous êtes en train de les combattre, de les battre et de sortir victorieuse de ces peurs que vous avez, de vous écouter et de savoir exactement ce que vous voulez maintenant. Et ça n'a rien à voir avec la vie que vous avez. Ce que vous souhaitez, votre passion, votre rêve n'est pas dans votre vie en ce moment. Et ce qu'on vous dit, c'est de le faire revenir. Et quand on parle de l'automne de la dernière chance, c'est peut-être que l'occasion est là. Et que si vous ne la saisissez pas, ça peut être peut-être que l'occasion qui se représentera, ça sera beaucoup plus tard. Bon, j'ai l'impression que ça suffit en fait. On vous donne le message qu'on vous donne est suffisant. C'est simplement ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Écoutez ce qui vient de vous, de votre intérieur, de ce qui est de l'ordre de la passion et qui va vous élever, qui va vous faire vous sentir vous élever, grandir, voler, jaillir. Là, on a cette âme qui jaillit du corps, on jaillit de la source, on jaillit de la coupe. Et là, on jaillit du peuple, on jaillit de tout ça, on jaillit en hauteur pour s'élever. Et ce roi de bâton, pour moi, il me dit juste que voilà, vos peurs, elles sont anciennes. Et en même temps, vous êtes capable de les laisser derrière vous. Vous avez cette maturité maintenant qui vous permet de les combattre et de les laisser derrière vous. On va aller voir, je vais garder ce même jeu. On va aller voir à quoi il faudra faire attention. À quoi vous devrez faire attention. Qu'est-ce qui va peut-être être bloquant. Alors, à rester déterminé. À rester déterminé pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller, pour aller vers vraiment ce qui vous fait vibrer. Là, ce personnage sur le chariot, il a une force, une détermination. Malgré la direction opposée que souhaiterait prendre chacun des chevaux, là, il y en a un qui voudrait aller à droite, l'autre à gauche, lui, il réussit à garder le cap. Donc vous allez certainement vous trouver face à des dilemmes, hein, vous dire est-ce que je fais bien, comment je fais ça, etc. L'idée c'est de vous dire mais gardez le cap, revenez à votre essentiel, votre essence. Et on a aussi le 4 de coupe et le page de pentacle. Donc soyez déterminés, gardez le cap et ça me renvoie cette carte, c'est ne vous laissez pas tenter par des personnes ou des situations qui viendraient un petit peu vous flatter ou vous essayer de vous remettre dans leur droit chemin qui n'est pas le vôtre.
Donc ne vous laissez pas, je trouve pas le mot exact, ne vous laissez influencer, ne vous laissez pas influencer par des propos qu'on pourrait vous tenir, c'est comme s'il y avait un petit peu de chantage affectif là dans cette carte-là. Ne vous laissez pas influencer par du chantage affectif qu'on pourrait vous faire. Et avec ce page de Pentacle, c'est cette même détermination qu'on a d'aller vers ce qui a de la valeur pour nous. Ce page de Pentacle, il est campé sur ses positions, il sait ce qui a de la valeur pour lui, il sait ce que ça va pouvoir générer sur l'avenir, ce que ça va pouvoir lui apporter, et il ne se laisse perturber par rien. Ce personnage, il est concentré sur ce qui est important, ce qui a de la valeur pour lui, ce qui compte pour lui. Donc, ce qu'il faudra vraiment... à quoi il faudra vraiment être attentif, c'est ne pas vous laisser intimider par des propos un petit peu de chantage affectif. Gardez vraiment le cap, la direction sur ce qui compte pour vous à l'heure actuelle. La valeur, ce qui a de la valeur pour vous et sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc voilà, restez, une expression que je pourrais dire, restez droit dans vos bottes. Une fois que vous avez pris la décision, que vous avez vaincu vos peurs, vaincu les peurs de tout ce que vous allez pouvoir déclencher dans votre environnement, gardez le cap. Gardez le cap, ne vous laissez pas, ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez. Avec ce roi de bâton, vous avez énormément de pouvoir, de force. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez, la détermination que vous pouvez avoir. Et surtout, ne sous-estimez pas l'importance quasi vitale d'aller vers ce qui vous a passionné, ce qui vous a manqué, et d'aller vers quelque chose dont on vous a privé. Soit vous, soit l'environnement, mais vous avez été privé de quelque chose. On va voir comment ça va évoluer. Alors, comment va évoluer la situation? Vers quoi on va aller? C'est pas quelque chose qui sera évident, mais à l'intérieur de vous, vous savez. Vous allez vers le monde. Le 10 de coupe, le monde. Alors j'en retire une pour le fun, je pourrais dire, parce que là vous allez vers du bonheur, vers de la joie. Et puis vous allez réellement, en fait, boucler le cycle, c'est-à-dire vous allez vous retourner à ce qui vous a rendu heureux. Ce qui aurait pu vous rendre encore plus heureux, mais à ce qui vous rendait heureux à l'époque, à ce qui vous aurait rendu heureux à l'époque. Le monde, en fait, vous en avez fait le tour, et ce monde, il regarde le 10 de coupe. Donc voilà, on a fait le tour. Vous regardez ce qui aurait pu vous rendre heureux. Vous le savez. Vous le savez, c'est ce qui va déclencher en fait toutes les actions que vous allez mettre en place. Parce qu'il y a beaucoup d'actions que vous allez mettre en place. Le roi de bâton, il a beaucoup agi. Il agit avec force, détermination. Vous allez mettre des actions en place parce que vous savez que c'est là qu'est votre bonheur, c'est là que vous allez retrouver qui vous êtes. Peut-être que vous allez retrouver aussi des gens, des personnes qui ont beaucoup compté pour vous, et que peut-être vous avez laissé de côté pendant quelque temps. Vous retournez vraiment vers ce qui vous nourrit. La pomme, elle nourrit. Hein. Donc vous retournez vers ce qui vous nourrit. Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Une dernière petite carte pour voir. Merci pour voir l'évolution. Oui, super. Et la grande prêtresse. Voilà. Il y a ce monde, l'aboutissement. Vous allez vers un aboutissement qui sera très heureux. Vous savez ce qui rendra heureux. Et vous êtes, en fait, vous vous reconnectez. La grande prêtresse, elle est connectée, ancrée à la terre et connectée au divin, connectée à ses ressentis, à ses sensations, ses intuitions. Elle est en phase. Elle est profondément dans la verticalité. Elle ressent, elle reçoit. Vous allez retrouver cette harmonie entre ce qui vous êtes réellement et ce que vous allez pouvoir afficher.
Elle ne trompe personne, elle est nature, elle est de la même façon que là, au niveau du monde, il y a nature, la nature ressort. Ce personnage est nu, là, il est engoncé dans un carcan, hein, je le redis, hein, des robes comme ça qui sont immétables. Voilà, donc vous allez revenir à une nudité, à une essence. Vous allez revenir à vous, à qui vous êtes réellement, à votre propre personne. Et c'est ce à quoi c'est ce que vous espériez avant de laisser tomber ce projet, cette personne, cette relation. C'est très, très positif. C'est perturbant, mais vous êtes dans un moment là où vous écoutez. Et c'est la seule chose à faire. Écoutez-vous et revenez à vos projets d'avant, aux projets qui auraient pu vous rendre heureuse. Parce que là, vous ne l'êtes pas, on n'est pas heureuse dans ce positionnement social-là. Il y a ça aussi, hein, il y a la position sociale qui va certainement lâcher. Mais c'est cette position sociale, hein, qui vous a mis dans une cage. Dans cette cage, vous allez vous l'éclater. Moi, je sens que la décision, elle est... la décision, elle est prise. Vous le savez. Et il y a très peu de choses à mettre en place pour que réellement les choses bougent. La roue tourne. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Le murmure du monde. En prêtant une oreille attentive à l'autre. L'autre, voilà. Prêtez une oreille attentive à l'autre. L'autre, c'est vous, avant. Et la mélodie du murmure du monde, voilà. Il y a ce monde qui est là. Donc, écoutez ce que vous vous seriez dit avant. Ce dont vous rêviez, ce qui vous animait, ce qui vous passionnait. Ça peut être la personne que vous aimiez, ça peut être un travail que vous auriez souhaité faire, ça peut être des voyages que vous auriez aimé réaliser, ça peut être tout n'importe quoi, mais c'est quelque chose que vous avez laissé complètement de côté, mais pas tant que ça, puisque c'était enfoui au fond de votre cœur. Mais là, alors, est-ce qu'on a encore un autre message, ou je vais chercher un message du chat, qui peut être très sympathique aussi. Allez, un petit message du chat. Les messages sont, au premier abord, plus légers, mais pas tant que ça. Donc, on va voir ce que nous dit ce dernier petit message pour vous. Vous êtes sur le chemin, vous êtes... gardez le cap, restez focus sur ce que vous souhaitez. Le chat est magnanime. Le chat fait tant d'efforts pour comprendre les humains et s'adapter à leur vie. Comme lui, soyez indulgente, connectez-vous avec cette énergie de compassion, vous en tirerez 1000 bénéfices. Moi, ce que j'entends là, c'est connectez-vous, donc la grande prêtresse, connectez-vous avec vous, juste avec vous. Connectez-vous avec vous, ayez de la compassion pour vous et allez-y. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À bientôt, au revoir.